Vous pratiquez la danse ou souhaitez pratiquer la danse et vous vous demandez si c'est une activité qui peut être égale ou supérieure aux autres activités physiques pour la santé. De même, y a-t-il un style de danse préférentiel qui serait meilleur pour la santé par rapport aux autres? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo qui est en fait la suite de précédentes vidéos sur les bénéfices de la danse pour la santé que vous pouvez retrouver juste ici et en dessous dans la description. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Les auteurs d'une revue systématique de 2018 estiment que la pratique de la danse de façon structurée peut être également, voire même supérieure à d'autres pratiques d'activité physique structurée sur de nombreux critères de santé. Comme d'habitude, tous les liens vers les études citées juste en dessous dans la description. Les praticiens de la santé peuvent donc recommander la danse structurée comme une alternative d'exercice efficace et sûre. Voyons donc sur quels critères, à quel niveau la danse peut être, elle, plus efficace que d'autres activités physiques. Tout d'abord pour le cerveau avec une meilleure neuroplasticité. La recherche animale indique que la combinaison d'activités physiques avec un enrichissement sensoriel a le plus grand et le seul effet durable sur la neuroplasticité adulte. La danse a donc été suggérée comme un homologue humain à cette combinaison d'activités puisqu'elle agit en effet à la fois sur les fonctions physiques et cognitives de l'individu. Dans une étude de 2018, des chercheurs ont développé un programme de danse particulièrement stimulant où des personnes âgées devaient apprendre de nouvelles chorégraphies à chaque fois plus compliquées. Ce programme de danse d'une durée de 6 mois a été comparé à un programme d'entraînement physique conventionnel. Les deux interventions ont permis une amélioration de la condition physique avec de meilleures performances posturales et de meilleures performances cardio-respiratoires. Par contre, des différences significatives ont été observées à l'IRM en ce qui concerne les volumes cérébraux. La danse par rapport à l'activité physique conventionnelle a entraîné une augmentation des volumes plus importantes des différentes zones du cerveau, comme par exemple le cortex singulaire, l'insula, le corps calleux ou le cortex sensorimoteur. De même, seule la danse était associée à une augmentation des facteurs neurotrophiques, donc des protéines issues du cerveau et bénéfiques pour le cerveau, pour la croissance, la maturation, la différenciation des cellules nerveuses. Par contre, dans cette expérience, en ce qui concerne la cognition, les deux groupes ont augmenté leur capacité de mémoire spatiale et leur attention, et de façon qui n'était pas différente significativement. Cette dernière découverte peut suggérer que les changements fonctionnels viennent plus tardivement, après qu'il y ait eu les changements structurels, donc l'augmentation de volume et l'augmentation de facteurs neurotrophiques. Toutes les études scientifiques sont d'accord, là où la danse fait nettement mieux que les autres activités physiques, c'est pour favoriser l'accès à l'activité physique justement sur des publics qui d'habitude ne sont pas très actifs. En effet, de par son adaptabilité, son apparente facilité, son lien avec la notion de plaisir, son côté intergénérationnel et peu coûteux, la danse obtient de très forts taux d'adhésion et très peu de taux d'abandon par rapport aux autres activités physiques. Toutes ces caractéristiques font de la danse un médiateur alternatif durable et flexible pour augmenter l'activité physique. Par exemple, dans cette étude de 2011 portant sur un programme de danse chez des adolescentes, la danse permettait une augmentation de 29% des activités physiques modérées à intenses sur une semaine chez ces adolescentes, et les jours où l'intervention avait lieu, la danse représentait 70% d'activité en plus par rapport à d'habitude. Premier critère qui favorise l'accès à l'activité physique grâce à la danse, c'est son adaptabilité. Bien qu'ils aient conscience des bienfaits de l'activité physique pour eux, l'inactivité physique est bien souvent observée chez les personnes âgées de plus de 55 ans. Les obstacles identifiés qui freinent les personnes âgées pour commencer une activité physique
comprennent notamment une faible motivation, des conditions médicales préexistantes, des limitations physiques, des contraintes de temps et la culture. Et justement, la danse a le potentiel d'être une activité physique polyvalente et attrayante qui peut s'adapter à l'âge, aux limitations physiques et à la culture d'une population cible. Et c'est vrai pour les personnes âgées, mais également pour les jeunes. Les enfants sujets à une maladie émotionnelle ou à l'obésité par exemple, peuvent avoir justement certaines limitations émotionnelles ou limitations physiques qui peuvent les empêcher de vouloir commencer une activité physique. Et la danse peut s'adapter à leurs problématiques. Deuxième critère qui va favoriser l'accès à l'activité physique grâce à la danse, c'est son apparente facilité qui est reliée donc aux compétences perçues de la personne. Par exemple, les adolescents obèses ont une existence sédentaire. Et parmi les freins principaux qu'ils signalent, qui les empêchent de participer à une activité physique, il y a notamment ce sentiment d'embarras, la peur de la victimisation et le manque de confiance en eux quant à leur capacité à pouvoir réaliser une activité physique, surtout en situation de groupe, alors qu'ils pensent plus facilement pouvoir être capables de danser. À cet égard, une étude récente a examiné un programme de danse proposé à des adolescents obèses. Les résultats de l'étude ont montré que les participants au programme de danse par rapport à un groupe témoin ont vu leurs compétences perçues face à l'exercice augmenter de semaine en semaine. Donc au fur et à mesure des séances, ils prenaient confiance en eux et en leur capacité de pouvoir faire de l'exercice. Bien évidemment, cette étude portait sur des adolescents obèses, mais est tout à fait transposable face à toute population qui manque de confiance en ses capacités. Troisième critère qui permet à la danse de favoriser l'accès à l'activité physique est le plaisir. Alors que l'activité physique et l'exercice est plutôt lié à une notion d'effort et de travail, la danse, elle, est plutôt reliée à une idée de plaisir, voire même de séduction. Or, un exercice physique, pour être facilement accepté, doit être agréable, amusant, sûr et faire en sorte que les participants soient ravis. Et la danse réunit toutes ces conditions. Comme nous le démontre le programme intergénérationnel Dance for Health, développé à l'ouest de Philadelphie aux États-Unis, la danse est une méthode agréable et culturellement appropriée pour pouvoir favoriser l'accès à l'activité physique, y compris sur une population urbaine mal desservie et souvent à haut risque d'inactivité physique. En effet, de 2012 à 2016, 521 participants âgés de 2 à 79 ans ont participé à ce programme Dance for Health. Et ce programme de danse a démontré des niveaux de participation, d'engagement et de plaisir fortement élevés parmi la communauté. Et ce programme a conduit à des niveaux d'effort adéquats, principalement chez les adultes, mesurés grâce à leur fréquence cardiaque. C'est-à-dire que près de 50% des enfants et 80% des adultes atteignaient le niveau de fréquence cardiaque d'une activité intense à modérée. Cependant, l'atteinte de cette fréquence cardiaque cible n'était pas corrélée avec la sensation d'effort perçue, mais par contre était bien corrélée au nombre de pas réalisés mesurés grâce à un podomètre. Et tous les participants ont donné au programme une note élevée en ce qui concerne le plaisir. Pour résumer, les participants ont réellement fait un effort, mais sans s'en rendre compte et en ne retenant que du plaisir. Quatrième critère, l'aspect intergénérationnel. En effet, en termes de santé publique, face au manque d'activité grandissant chez les jeunes dans la société, une des solutions potentielles serait de créer des programmes intergénérationnels d'activité physique. La danse rentre parfaitement dans ce cadre et peut être pratiquée à tout âge. Cela offre une bonne occasion aux parents d'améliorer la communication et l'interaction sociale avec leurs enfants en facilitant l'unité intergénérationnelle. La danse donne donc de bons résultats sociaux en favorisant l'implication des parents avec leurs enfants, en plus de fournir un bon exercice physique familial. Cinquième critère qui favorise l'accès à l'activité physique, la danse est peu coûteuse. Lorsque les études scientifiques avancent cet argument, c'est principalement parce que les programmes proposés dans les études ont été proposés par le gouvernement qui ont payé les professeurs afin de donner justement accès à une population à des cours gratuitement dans des espaces communautaires sécurisés. Mais tout est relatif. En effet, si vous inscrivez votre petite dans un cours de danse classique ou modern jazz, il vous faudra investir pour le juste au corps, le tutu, les pointes et les 15 tenues pour le spectacle de fin d'année. Donc forcément, l'addition sera de suite plus salée.
Néanmoins, il est vrai que d'une manière générale, la danse est quand même une activité peu coûteuse. Elle ne nécessite pas forcément d'équipement, elle n'est pas limitée par son environnement, on n'a pas besoin d'un gymnase, d'un stade ou d'une piscine. Elle peut être pratiquée pour ainsi dire partout, y compris chez soi, que ce soit seul, en couple, avec des cours à distance, ce qui peut être pratique lorsque les installations sportives sont fermées, en cas de confinement par exemple. Finalement, grâce à tous ces critères, les études rapportent un fort taux d'adhésion au programme de danse proposé, que ce soit chez les personnes âgées ou chez les personnes atteintes de certaines pathologies ou chez les personnes sédentaires dans le cadre de programmes de santé publique. Une adhésion au programme comprise entre 80 et 98% selon les études, bien plus que toutes les autres activités physiques proposées. En effet, les raisons courantes de disparition des interventions liées aux activités physiques chez les personnes âgées sont justement la non-observance et l'abandon de ces programmes. Mais c'est rarement le cas avec la danse. La plupart du temps, lorsque les gens s'inscrivent dans un programme de danse, ils vont jusqu'au bout du programme. Les études nous montrent donc que les programmes de danse ont eu des taux d'abandon nettement inférieurs aux autres programmes de conditionnement physique proposés. Au contraire, avec les programmes de danse, on voit la motivation des participants augmenter, les participants sont plus motivés pour faire de l'exercice physique. Par exemple, dans une étude de 2014, on voit jusqu'à plus 26,2% de motivation en plus par rapport à des exercices conventionnels. Outre les explications déjà données, certainement que l'implication sociale de la danse participe à cet effet de motivation. En effet, rappelons que la danse n'est pas juste une activité physique, elle est avant tout une activité sociale et conviviale, et également une activité artistique. La danse, et plus particulièrement la danse-thérapie, est une thérapie par l'art créatif définie par l'American Dance Therapy Association comme l'utilisation psychothérapeutique du mouvement afin de favoriser l'intégration émotionnelle, cognitive, physique et sociale de l'individu. Contrairement à d'autres formes holistiques utilisées pour favoriser l'accès à l'activité physique, la danse comprend en elle-même une forme esthétique d'expression artistique. Dès lors, la danse permet de s'exprimer, de communiquer différemment. Elle favorise le développement personnel et l'expression de soi, indépendamment de ses limitations physiques et émotionnelles. Par exemple, des études qualitatives ont montré que des formes d'expression esthétique peuvent susciter la passion et permettre le développement physique, intellectuel et social de personnes âgées. Mais la danse comporte encore un élément particulier qui la distingue des autres activités et qui peut en partie expliquer tous ses avantages. Contrairement aux autres activités physiques, la danse est intimement liée à la musique. Et ce n'est pas sans conséquence. En effet, on s'attend à ce que la musique soit un facteur qui participe à la performance physique, au bien-être et au plaisir de l'activité physique chez les personnes qui pratiquent la danse. La musique participe au plaisir et à la motivation. La musique évoque des souvenirs et comporte une forte charge émotionnelle. Ce n'est pas pour rien que les cinéastes l'utilisent dans leurs films. La musique dans la danse correspond à un stimulus extérieur qui agit sur la coordination et le contrôle des mouvements. C'est instinctif, plus ou moins marqué selon les personnes, mais lorsque notre cerveau identifie un rythme, il tend à le transformer en mouvement, et ça même chez les bébés. Écouter de la musique vous entraîne vers le mouvement. Lorsque l'on danse, la musique va constituer une stimulation motrice qui va se synchroniser avec la performance. Si la musique accélère, nos mouvements s'accélèrent, notre rythme cardiaque s'accélère, etc. Et cela va même plus loin puisque lorsque l'on danse, un phénomène étrange se produit, c'est que notre fréquence cardiaque va tendre à se synchroniser avec le rythme de la musique. Et cela offre également aux participants de nombreuses possibilités de mouvement de tout le corps. De plus, lorsque l'on danse, on va finalement stimuler deux zones particulières de notre cerveau, une qui s'occupe des mouvements et une responsable du traitement de la musique. Ce qui participe donc à stimuler 2 fois plus votre cerveau et donc à avoir des bénéfices supérieurs pour la santé de votre cerveau grâce à la danse. La musique permet donc à la danse d'être supérieure à d'autres activités physiques, notamment en ce qui concerne son action sur le cerveau, le plaisir, la motivation et l'implication émotionnelle et artistique.
Mais malgré tous ces avantages de la danse sur d'autres activités physiques, elle possède quand même quelques points faibles. Premier point faible, une réputation genrée. Malgré des films comme Billy Elliot et une évolution de la société, la danse est encore considérée par nombre de personnes comme une activité genrée, c'est-à-dire pour les filles. Et force est de constater que dans les programmes étudiés par les scientifiques, comme par exemple le programme Dance for Health dont on a déjà parlé, ou bien même d'autres programmes sur la danse carrée en Chine, la majorité des participants étaient des femmes adultes. Les raisons de tout cela ne sont pas très claires. Deuxième point faible, un manque d'intensité. Alors que certaines études ont démontré que la danse était une activité suffisamment vigoureuse pour les enfants, la plupart des études ont plutôt montré que c'était plus les adultes plutôt que les enfants qui étaient susceptibles d'atteindre une fréquence cardiaque cible qui correspondait donc à une activité physique intense à modérée, donc l'intensité recommandée pour la santé. Autrement dit, dans de nombreuses études, le programme de danse proposé n'était pas suffisamment intense pour les enfants. Cela convenait pour des adultes ou des personnes âgées, mais pas pour des enfants ou des adolescents. Bien évidemment, tout cela est relatif, tout dépend du style de danse que vous pratiquez et de la façon dont vous le pratiquez et de l'intensité que vous y mettez. Le problème de manque d'intensité de la danse peut donc facilement être résolu en proposant des niveaux d'intensité différents lors des sessions, en proposant des défis et surtout en encourageant les participants à se dépasser si possible. Troisième point faible, la danse ne permettrait pas de modifier son corps. Nous l'avons déjà dit, si votre objectif est de maigrir, il est fort probable que la danse ne suffira pas pour atteindre cet objectif, en tout cas c'est ce que démontrent les études. De même, si votre objectif est de prendre du volume musculaire, d'avoir les pecs de Schwarzenegger, là aussi la danse n'est pas vraiment faite pour vous. Mais encore une fois, tout cela est relatif, cela dépendra du style de danse que vous pratiquez, de l'intensité, de la fréquence à laquelle vous pratiquez. Vous n'aurez évidemment pas les mêmes résultats avec une heure de valse conviviale ou une heure de hip-hop en compétition. D'ailleurs, si on regarde bien, il est quand même assez rare de voir des danseurs et danseuses professionnels être en surpoids. Quoi qu'il en soit, la plupart du temps, l'objectif des programmes de danse n'est pas de maigrir, mais plutôt d'avoir une meilleure santé, un bien-être physique, psychologique et social. En conclusion, la danse peut être utilisée comme un mode d'exercice approprié alternatif pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, pour les personnes âgées, même pour les personnes fragilisées par une maladie, et ce parfois avec de meilleurs résultats qu'un exercice physique plus conventionnel, comme de la marche ou des exercices avec des poids, etc. Mais quel type de danse pratiquer? Y a-t-il un style meilleur pour la santé qu'un autre? Autant vous le dire de suite, il n'y a pas de consensus en ce qui concerne le type d'intervention ou la durée d'intervention dans la littérature scientifique existante. Tout style de danse, de la danse folklorique traditionnelle à la danse classique comme le ballet, en passant par les danses aérobiques comme la zumba ou bien encore les danses de salon comme le tango, la valse ou le rock'n'roll ou même la salsa, tous les styles de danse permettent d'améliorer, d'avoir des renforcements positifs, que ce soit pour votre santé physique, psychologique et sociale. Et ça marche même avec les jeux vidéo de danse. En réalité, ça va dépendre de vous, de vos goûts, de votre culture, de votre âge, de vos objectifs, etc., etc. Ce qui compte surtout, c'est que votre professeur de danse vous soutienne sans vous juger. Il convient néanmoins de pratiquer au moins une session par semaine d'au moins 45 minutes. C'est un minimum, si vous faites plus, ça sera mieux. La plupart des interventions étudiées proposaient une durée de 12 semaines à raison de 3 séances par semaine et chaque séance 60 minutes. Un autre facteur important qui a vu une meilleure efficacité, que ce soit pour le taux de participation que pour les résultats et les performances réalisées, tient au fait culturel. En effet, certaines danses folkloriques traditionnelles, dans une certaine population justement reliée à cette culture, ont vu de meilleurs résultats que d'autres danses. Mais retenez bien une chose, c'est que la danse est une activité physique et artistique, créative, attrayante, agréable, conviviale, qui peut très bien remplacer aussi efficacement les autres activités physiques et parfois même les dépasser. La danse est une activité biopsychosociale par excellence qui vous apportera de nombreux bénéfices pour une prise en charge globale de votre santé.
La danse convient à tous et à tout âge, alors ne vous privez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis. Vous pouvez également soutenir la chaîne avec les boutons Super Thanks juste en dessous, comme l'ont fait Brigitte et tant d'autres, je les remercie. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter, vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur Santé de Fer, puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao ciao!